Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bis. Bien le week-end par ici, famille, qu'est-ce qu'on fait? On se lâche. Merci de nous rejoindre dans un état d'esprit fou, car le Mac 12, son socle est de joindre l'utile à l'agréable dans une ambiance hyper méga giga folle, étant donné que quand il n'y a pas de folie... Mais il n'y a pas de Mac 12. Bon, en fait, je prenais mon temps pour parler parce qu'il y a quelqu'un ici qui a arrangé son habit. Non, il n'est pas fini. Permets-moi de mettre le bouton. Le bouton de maman. Le bouton de la gloire. Non, c'est bon, faut que je serre. Ça sert? Voilà, c'est serré maintenant. Maintenant, on peut démarrer. On va démarrer. C'est léger. Salaud. Merci. Les carreaux. Alors, c'est dosé par ici. Le Mac 12, c'est du lundi au samedi, toujours dans un état d'esprit fou, de la good vibe, de la bonne humeur, la pêche, la banane, toujours rendez-vous. On espère que c'est demain, mais il dit c'est samedi, dépose ton but quand tu parles, tu vois. C'est samedi. Il est là. Il est là. C'est le Mac 12 qui a commencé. C'est quoi? Sois concentré. On dirait il est au tribunal. Il y a quoi? Du lundi au vendredi, tu cries. À midi, alors la tekama sont de loger. Quand tu fais jeune, on n'a pas parlé. Sois concentré dans la télévision, c'est quoi? Les cris. Les cris, c'est midi. Pardon. Tiens, va manger, regarde la télévision, relaxe-toi. C'est la pause en télé. Ouais. Par ici, on est fou. Tu cries comme ça. Laisse ton patron. Ici, il ne peut pas te renvoyer. Tu es un élément pimpant dans la société, je te le dis. Écoute-moi. Alors, les garçons, comment vous allez? Oh oui, ça va. Ça va bien. On a la pêche. On a pêché le poisson. C'est super. Voilà. Donc là, on baigne dans la rivière du Mac 12. Donc, bienvenue. Hein, c'est samedi, un autre week-end dans le calendrier, un autre week-end dans le temps. Dans le temps. Bonne arrivée, tout simplement. Restez alright. Nous sommes dans le temps et dans l'espace. Tu vois, moi, j'ai envie de dire, quand tu parles de cris, j'ai envie de ramper. Pardon. De ramper. Pardon. Tu peux pas ramper. C'est vrai que l'actualité au rampage, tu m'arrêtes. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver, voilà, pour partager toute cette bonne humeur, cette belle sensation, cette énergie folle avec vous. Le Mac 12h, c'est le dernier numéro de la semaine, vous le savez, et puis ben voilà, on va s'ambiancer. Merci de rester scotché. Et le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Elle se veut télévisuel que digital. Donc rendez-vous sur le profil Facebook Mac 12-3 TV. Et aussi sur YouTube Mac 12-3 TV. Et si vous n'êtes pas du tout digital ni numérique, rendez-vous simplement à la rediffusion à 18h30. Bon, en 18h30 et 50, on sera là. Je pense au pasteur. Il n'y a pas moyen que tu nous rates de toutes les façons. Pasteur Sanou, vous vous rappelez? Le pasteur Sanou, c'est le gars des Jacquin. Il est très TV. Ah oui, c'est vrai. Alors, le pasteur. C'est vrai, pendant qu'on y est, il ne faudrait pas qu'on confonde Tree TV et Trace. Et vrai. Pas aussi à confondre avec Canal 3. Canal 3, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. On est unique en notre genre. 3 TV, quand même. 3 TV. Exactement. On est la seule chaîne interactive qui vous produit les meilleures émissions de divertissement, comme les émissions intellectuelles. Vous voyez un peu. Déjà, même le Mac 12, je vous dis, famille, hein, le Mac 12, c'est la seule émission de divertissement de l'audiovisuel burkinabé. Je ne sais pas pour les autres, mais on connaît pour nous. Merci beaucoup. C'est important dans la vie, il faut parler pour toi, il ne faut pas parler pour les autres. Oui, c'est clair. Et puis pour nous, là, on sait qu'on a reçu des diplômes, des certificats, des attestations de reconnaissance, même venant de l'État. Vous, tu ne connais pas n'importe qui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, en fait, c'est pas de la talakou, comme on le dit dans le jargon. Ça a été reconnu officiellement que le Mac 12, c'est la meilleure émission culturelle sur le chéquier médiatique burkinabé, en tout cas en ce qui concerne les pauses en télé. Voilà, donc souffrez quoi, qu'on soit toujours heureux et aussi talentueux. Merci beaucoup. Alors, comme par ici, tous les week-ends, on se lâche avec des personnalités politiques, people, des stars, des gens de mérite. Et aujourd'hui, famille. Je dis qu'il mérite le fauteuil là. Il mérite de s'asseoir. Il mérite surtout de se lâcher avec nous. Il mérite même qu'on déballe le tapis rouge pour lui. Et pour l'accueillir, on a choisi les mélodies de son confrère, de quelqu'un qui est celle dans la même trempe que lui. Oui, c'est vrai qu'il est légèrement plus jeune que lui, mais il est très talentueux. C'est aussi un homme à voix. Il s'agit de Limachel. Et le titre, c'est Marissa. Marissa. En parlant de Limachel, il faut dire que c'est vraiment une artiste talentueuse, mais également qui a du mal à déployer aussi ses ailes.
Bon, je retiens un homme ici qui bosse beaucoup, qui a de très belles réalisations, qui essaie de son mieux de faire parler de lui, mais malheureusement aussi, je pense qu'il y a un peu du flou quand même, parlant de sa carrière. Clair. En fait, il y a un peu de flou. Le showbiz burkinabé a son code. En fait, je dis pas qu'il n'a pas le talent, pour ne pas revenir sur tes mots, mais il y a un code à adopter pour que ça prenne. D'accord, non. C'est quelques-uns qui connaissent ce code-là. Ou bien. Donc, Limachel, après l'émission, tu passes voir Jack Ken qui t'explique les codes. Voilà, les codes. Le code du showbiz. Les codes. Non, mais en même temps, il faut aussi approcher les autres. C'est pas moi je suis pas un artiste, mais je peux aussi peut-être apporter quelques conseils de mon expérience, de ma petite expérience. Mais en fait, au Burkina Faso, il y a des artistes qui chantent très bien, très talentueux, partout dans le monde. Hein. Mais la farine ne prend pas. Voilà, là on le sait. Et malheureusement, Limachel, il fait partie de ces artistes-là, en tout cas, qui sont pétris de talent, très talentueux, qui pouvaient faire le ouf, quoi, en fait, qui peut forcément représenter le Burkina Faso même hors de nos frontières. Mais après, on parle aussi du truc. Ouais. C'est ça, le talent. Tu peux avoir le talent, mais si t'as pas le truc, c'est compliqué. Et puis il faut reconnaître que le talent n'est pas proportionnel au succès. Singila l'a bien dit. Voilà. Sinon, Singila serait très loin. Et je me rappelle, dans l'une des émissions, je demandais à Singila, mais Singui, normalement, on ne devait même pas te comparer aux jeunes de la nouvelle génération. Il dit, jeune fille, comprends juste que le talent n'est pas proportionnel au succès. Vous voyez c'est ça, en fait. C'est donc, ça c'est la même chose. Et chacun a son registre, chacun a son temps, chacun a son étoile. Le plus important, c'est de pouvoir faire parler le langage de l'émotion, vivre de son art. Et Limachel, dans tous les samedis, il est dans le mariage. Non, en tout cas, si c'est vivre de son art, comme on le dit en douce, en sourdine, il vit bien. Il vit bien. Il manque pas de prestations. Justement. Et surtout dans son style de lover et tout ça. Donc, tous les samedis, comme le miel, il a des prestations. D'autres ont épousé la célébrité, d'autres ont épousé le talent, d'autres ont épousé l'argent. Dans le milieu, là, chacun sait ce qu'il est venu chercher. Limachel, lui, il vit, il est dans tous les mariages. Est-ce que le but d'être sur toute la télé? Il n'est pas obligé d'être sur tous les plateaux de festival. Voilà. D'accord. Mais il est heureux. D'accord, ok. C'est le plus important. Limachou, ça va bien? Ça va. Super. Marissa. Production Pro. Yep. Marissa, la mouillonna Marissa était les genres de femmes gentilles et belles qu'on peut poser au foyer. Toujours en casse près de maman, on dirait qu'elle était d'hier. Et la grande dame indépendante, comme le souhaitait sa grand-mère. Les grands hommes du village, tous se battaient et tous voulaient l'épouser. Embouteillage chez ses parents. Ils envoyaient les dots, envoyaient les coques. Ils envoyaient de l'or, tout ça pour la marier. Ils ont tué Lyon, arrêté la pluie. Ils ont stoppé le vent pour la poser au foyer. S'enfuir, elle voulait, mais on ne pouvait pas. Hélas, et ses parents disaient, si c'est la vie, c'est passé. Il faut donner au petit prince. Messieurs le deuil, je suis désolé. Pour l'avoir, il faut plus de billets. Oh Marissa, elle avait son Joe, elle avait son Joe. Elle voulait pas crier liberté, elle criait liberté, mais la coutume est africaine. J'ai lu donc on n'est pas, on ne reprend pas. La fête de mariage c'est demain, on va célébrer. Ils ont envoyé les dots, envoyé les coques, ils ont envoyé de l'or, tout ça pour la marier. Ils ont tué Lyon, arrêté la pluie, ils ont stoppé le vent pour la poser au feu. Love is everything, everything is love. Petite hirondelle veut toucher le ciel. J'ai donné mon cœur pour briser ses chaînes. S'il faut donner ma vie, je le ferai. Parce que je t'aime. Viens mon bébé au paradis de l'amour. Viens mon bébé, demain t'es ma reine. Je suis désolé d'avoir laissé les gens nous diviser. Demain t'es ma reine. Viens mon bébé au paradis de l'amour. Viens mon bébé, demain t'es ma reine. Je suis désolé d'avoir laissé les gens nous diviser. Demain t'es ma reine. Ils ont envoyé les dots, envoyé les coques, ils ont
ça pour la marier. Ils ont tué Lyon, arrêté la pluie. Ils ont stoppé le vent pour la poser au feu. Ils ont envoyé les dots, envoyé les coques. Ils ont envoyé de l'or, tout ça pour la marier. Ils ont tué Lyon. Ce que tu connais bien l'histoire là. Tu es sûr que quand ils ont arrêté la pluie, ils ont tué Lyon, Marissa est restée toujours avec son petit gars. C'est quand on raconte ce qui se passe dans la vraie vie. Respectez-nous. Toi, tu es sûr que Marissa vous. Tu as bien expliqué. En fait, il y a des gens qui croient toujours à l'amour. Est-ce que tu vois, l'amour est. On peut arrêter la pluie, tuer les lions. Ça, c'est Marima et Sergio. Son petit gars. Donc, Lynn, en fait, il ne faut pas en vouloir à ceux qui continuent de croire. Ça, là, c'est dans le lien de sang. Ça se passe comme ça. Non, on peut arrêter la pluie, on peut tout faire, mais il va choisir son petit gars. Ah bon? C'est clair. Marissa, c'est ce qu'elle fait, elle peut faire. Pardon, il faut m'expliquer quel genre d'amour le gars là t'a donné, ce qui t'a fait manger, le petit wak t'a fait bouffer là, pardon. Seigneur, même prière Marissa, même prier avec le gars de Marissa, que ça contamine aussi mon gars, franchement. Mais c'est déjà bon, il y a la connexion, tant qu'il y a la connexion, l'amour vit, voilà, l'amour bat. Alors Marissa de Limachel, un titre qui nous permet de lever les voiles aujourd'hui sur notre instant de délire. Et aujourd'hui, nous allons nous lâcher avec un casseur de code. Il a réussi à s'imposer là où le coupé-décalé battait son plein. Pendant que tous ses collègues cherchaient à faire du coupé-décalé, à chercher à faire beaucoup de bruit, lui, il a joué de sa voix. C'est un expert en langage de l'émotion. Grâce à sa voix et à son talent, il réussit toujours à nous faire manger le délice musical. Sa voix est voluptueuse, elle est angélique, elle est surtout séraphique. Je dirais ça comme ça. Famille, merci de recevoir maintenant sur vos écrans le grand Greg. Yeah. Monsieur Greg. Sinon, ton normal, c'est Grégoire. C'est ça qui est là. Monsieur Grégoire. Non, tes parents qui méchants. Non, même pas. Au contraire. Grégoire. Oui, Grégoire. Grégoirito. Grégorio. Avant le début. En fait, ça dépend de comment on prononce quoi. Il faut laisser Grégoire. Il n'y a pas de prononciation. Souvent, j'entends. Silence. Je vais prononcer. Monsieur Grégoire. Ah non. Avant l'émission. Écoutez. J'entends Jacques Guiri. À Grégoire. C'est Grégoire. Écoutez. Grégoire. Voilà. Tu vois, non? Tu vois comment c'est doux. Grégoire, oui. Grégoire. Mais est-ce que. Ou à des fois, quand on ajoute le mon Grégoire. Ah oui, mon Grégoire. Tu veux te consoler. Ça le fait. Non, ça le fait. Mais c'est pour vous dire que mon prénom là, c'est le plus beau prénom du monde. C'est pas faux. Voilà. Mais si on transforme dans le domaine morophone, c'est la catastrophe. C'est cata. Même Jacques-N là. Il faut demander à un vieux du village d'appeler Jacques-N. Il y a Jacques-N. Tu vois. Donc tous les prénoms là, tout dépend de la manière. La manière. D'accord. Mon nom, même en Maurice, c'est intéressant. Alindy. Tu vois, c'est T'as vu, non? Non, mais là, mais Grégoire. C'est quoi qui est chic là? Alindy là. Grégoire, bienvenue sur le plateau. Merci. Les filles qui étaient fans de lui, là, en fait, c'est pas Greg. C'est pas Greg ou? Greg Chou. C'est que j'ai jamais caché. Oui, c'est ça. Mais tu dois les filles là, tu dis Grégoire. Non, moi, c'est sur l'écran que c'est Greg. Sinon, c'est Grégoire. Très souvent. Donc, quand tu dragues les filles là, tu dis, Grégoire. Tu veux me créer des problèmes au... Laisse ça. Moi, je préfère plus son naba. Son naba, ça sonne vrai quoi. Ça fait Burkimbi là. Voilà, son naba, Grégoire. Ou ton nom. C'est ton moment. Ton moment. Ouais. On a compliqué. Non, même pas. David, c'est compliqué. Alors, en tout cas, bienvenue sur le plateau. Bonne arrivée. Merci. Alors, dis-moi, les dés sont déjà jetés, les gars. Alors, dis-moi, Greg, qu'est-ce que tu aimerais que le monde entier retienne de toi? Le pacificateur. Voilà, celui qui guérit les mots, rien que par la musique. Voilà. Je voudrais qu'un jour on puisse dire, voilà, un artiste qui a apporté sa pierre quant à l'édification de la paix. Voilà. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, quand tu arrives, voilà, les armes sont jetées, les tensions sont apaisées. Voilà, je pense qu'un artiste doit avoir un rôle dans la vie. Il ne suffit pas juste de chanter, il ne faut pas juste chercher à être star, non. L'artiste doit chercher plutôt à impacter le monde,
dans la positivité. D'accord. Je pense qu'il devrait être approché par les ONG qui militent également pour la paix dans le monde. Ouais. Alors Greg, expert en langage de l'émotion, tu nous fais parler chaque jour ce lexique-là à travers des délices musicaux, tu nous fais savourer. Oui. La musique avec un cube assaisonné made in Burkina, ta voix est si suave, angélique et surtout séraphique. Tu as démontré ton talent depuis bien belle lurette. Je vous apprends rien. Si vous voulez avoir toutes les infos sur Greg, sur son parcours, merci de vous référer à Google. Cependant, nous ici, on a fait un scanner typique Bukimbila pour toi. Oui. Et ça démarre maintenant. Greg, est-ce que tu es prêt à nous offrir là tout de suite la meilleure version de toi avec beaucoup de franchise, beaucoup d'honnêteté? Bien sûr. Super. Alors, le premier adjectif là, c'est rossignol. Tu es un homme à voix, un artiste à voix, il n'y a pas moyen, il n'y a pas match. Tout le monde sait que Greg, la voix là, Greg, tu as la voix d'or, c'était bon. Il n'y a pas l'homme. Cependant, Greg, est-ce qu'il y a eu un apprentissage particulier? Est-ce que Greg a déjà fréquenté dans des écoles où on a appris à manier les tonalités, les différents tons vocaux? Non, même pas. Je n'ai pas fait de cours de musique. Je dirais que c'est un don de Dieu. Et que voilà, le don aussi, il faut le travailler. Il faut l'entretenir. Et comment? Tout jeune, on interprétait des chansons et c'est dans ça qu'on a appris à apprivoiser la voix. On interprétait les Corneille, les Craig David, voilà, les R. Kelly. Les artistes qui avaient déjà la voix sensuelle. Qui avaient déjà la voix. Et tu vois, il fait une chanson difficile à interpréter. Et toi, tous les jours, tu es dedans. À un moment donné, voilà, tu montes en fait, tu montes, tu essaies de l'atteindre en fait. Donc du coup, c'était l'école comme ça, et c'est dans ça que Greg s'est perfectionné. J'ai pas fait de cours particuliers, non. Pas du tout. Alors, Greg, le prochain adjectif c'est Bukimbila. Là, on serait un peu méchant. C'est même pas moi. Ce sont les garçons là. C'est leur travail. Hey. Quand je pose la question bizarre, je pense que Céline, c'est pas moi. C'est elle. Greg, c'est à toi de poser la question. J'ai oublié mon gourdin là. Faut commencer. Après l'émission, tu les frappes. Alors, Greg, tu te surnommes le Bukimbila. Oui. Désolé, mais on a comme l'impression que ce nom-là a un peu en griffe creusé ta tombe. Parce que Greg, tu as fait que la musique typique Burkina. C'est comme si Greg n'a jamais cherché à s'exporter. Greg n'a jamais cherché à voyager musicalement. Greg nous a servi que du made in Burkina. Et même dans les featuring de Greg, tu vois, c'est featuring ici, quoi. On n'a pas encore vu Greg. Genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas fait de Bukimbila, là, qui agit sur toi, qui fait que... C'est vrai que si tu t'appelais le fils africain, ou même le fils du monde, ce n'est pas... Greg l'international. Greg l'international. Greg le panafricain. Voilà. L'international. Non, je pense que quand on écoute la Fela Boumfa, quand on écoute des chansons comme Ma Flamme, c'était du pur R&B. Quand on écoute C'est tout ce que je sais, c'était de la pop. Jamais plus, c'était un peu de l'afro. C'est des chansons qui pouvaient s'exporter. Mais en même temps, on n'a pas pu exploiter toutes ces chansons qui pouvaient voyager. Voilà. Et aussi, après quelques temps, Greg et son staff s'est séparé. Mais en même temps, c'est ce que tu veux, ce que Dieu veut, c'est autre chose. L'homme propose et Dieu dispose. Sinon, que c'est pas que j'ai pas fait une musique qui pouvait s'exporter, mais c'est plutôt les outils qui m'ont manqué pour exporter cette musique. Mais aujourd'hui, tu t'inscris dans quelle logique? Aujourd'hui, Greg s'inscrit dans la logique où il faut rattraper ce retard. Aujourd'hui, on voit les clips de Greg passer sur Trace. C'est déjà un pas vers l'international. Et le manager et moi, on prévoit. On a mis ça au programme. On prévoit voyager. On va aller, on va bouger. On va pas rester ici. Il faut qu'on parte en expertise à la conquête de l'international. Et les collaborations, tu vas pas t'asseoir au Burkina ici et puis espérer que les collaborations viennent. Il faut que tu bouges. D'accord. Je tombe directement puisqu'on est déjà dans ce système-là. Symphonie inachevée. Greg, quand tu as commencé là, nous tous on a commencé à parier sur toi. C'est lui là qui doit nous représenter. Greg, c'est lui. Mais Greg, tu es venu, on dit arrivant en fanfare, bâti en fond sonore, sorry. Je vois. Tu vois un peu. Donc tu es venu en boom et puis chou, silence radio. C'est ça. Tu vois. Tout à l'heure, tu parlais du staff. Donc, je me demandais, est-ce que c'est ta séparation avec le staff? Oui, ça joue. C'est tout ça là qui a fait? Ou mais c'est le manque d'inspiration? Non, c'est pas l'inspiration. Un artiste là,
côté inspiration, je pense que quand c'est un don de Dieu là, c'est pas l'inspiration. Il y a deux choses qui peuvent tuer la carrière d'un artiste. Soit l'encadrement, soit lui-même. Voilà. Ou peut-être autre chose, d'autres facteurs. Et quand je dis lui-même, c'est quoi? Tu peux être, on dit l'homme porte en lui-même les gemmes de sa propre destruction. C'est clair. Voilà, il y a des artistes, ils portent en eux-mêmes les gemmes de leur propre destruction. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sérieux. Au moment où il faut, voilà, essayer de se mettre au sérieux, faire des chansons un peu plus, c'est plutôt la good life. Sinon, les gens la disent que star, ce sont les femmes qui ont tué ta carrière. Mamma mia. Greg, vous avez vu, les filles l'ont touché, l'ont appuyé quand il a Jacques peut me dire ça à l'époque. Est-ce que moi-même j'étais. Il faut avouer que Greg il était inaccessible. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on. Le producteur avait. Le taxe même de cela, on dit que Greg a disparu parce qu'on lui a pris à un certain niveau où même au Burkina Faso on ne pouvait pas le voir, on ne pouvait pas l'atteindre. Ça, c'était quelque chose qui a joué négativement sur ma carrière. Il faut reconnaître qu'Ibrahim et le Kunga, il a mis Greg à un certain niveau quand même. Je dirais que ce monsieur, à l'époque, il était avant-gardiste en fait. Je dirais ça. Et à l'époque, beaucoup ne comprenaient pas un peu ce qu'il apportait. Et c'était vu comme de la prétention, c'était vu à l'époque comme faire le malin, c'était vu comme... Puisque lui, il vient d'une autre culture, il était nigérien. Bon, c'est pas il est nigérien. Donc, il a voulu... Tu connais les gars. En fait, vous voyez, comprenons par là qu'une star, c'est une star. Elle doit pas être partout. La star doit pas être accessible. Il faut créer un mythe autour de la star. Il était inaccessible. Voilà, et c'est ce mythe-là que nous, les Burkinabés, on a mal digéré. J'ai eu chaud. La pilule, là. C'était mon tout premier. Le tout premier problème de ma carrière, c'était ça. Je pense que c'est un plan qui a été mis en avant, qui n'a pas été conservé dans le temps. Sinon, dans le temps, ça allait passer. Dans le temps, oui, ça allait passer. Dans le temps. Voilà, malheureusement, et ça n'a pas eu de, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de suite. Même qui a envoyé son plan d'action, mais n'était plus avec l'artiste. Donc bien évidemment. Donc il devient orphelin, effectivement. Je fais de toi la présidente. Surtout que les gens avaient déjà une idée, ils se disaient bon, c'est quelqu'un qui fait le malin et tout. Surtout que celui-là qui a tracé ce plan, s'il n'est pas là, bon, on dit bon, de toute façon il fait le malin. Moi je me rappelle en 2012, Greg, c'était comme une tombe. Je ne parlais pas. De nature, je suis quelqu'un de très timide. C'est maintenant que j'arrive à m'ouvrir aux gens. Sinon, moi, je suis assis, j'entends des choses. Je dis, on dit ça de moi. Je dis, pauvre de moi. C'était vraiment une je sais pas, tu vois un peu ce que j'ai vécu. Tu es assis, tu sais pas ce que tu as fait. Et tu entends des choses. Et il couche ici, il fait ici, il fait le malin. Il est dans sa voiture, il sort pas. Et souvent, il y a des fans qui veulent des photos avec lui, mais il refuse. Autant que c'est pas l'artiste qui refuse très souvent. Moi, je refuse jamais une photo avec un artiste. Mais imagine, l'artiste doit aller jouer. Il a fini de jouer. L'artiste, il doit aller jouer dans un autre spectacle. Le manager, mon gars, il faut qu'on bouge. Et en même temps, c'est pas le manager. Après, ça tombe sur l'artiste. D'accord. Alors là, on va tomber directement sur Sex Appeal. Aïe! Ça quoi? Ça parle. Toi, tu es. Greg, quand tu chantes, on a l'impression que Greg cherche à séduire. Déjà pas sa voix, pas ses expressions corporelles. Tu laves tes lèvres, tu fais le petit clin d'œil. C'est un dragueur. Tu es un dragueur. Voilà, tu dragues. Voilà, tu dragues. Tu nous emmènes un 4000 chaque jour. C'est ta nature ou bien c'est le système qui a été mis autour de toi? Tu vois, c'est le feeling artistique. Bien, c'est toi-même, c'est ton modèle là même qui est comme ça. C'est dans le clip là, ouais, mais c'est dans tout même. Dans tout. Dans tout. Mon Dieu. Même quand Greg il parle, il fait dans sa voix, il y a quand même de la séduction. Voilà. Il faut dire que je suis doux de nature. Ah d'accord. Je suis doux de nature. Et vous aimez la douceur, n'est-ce pas? Oui, vous aimez la douceur. Vous aimez la douceur. Donc, tu es en train de fondre comme du beurre. Donc, faut pas m'en vouloir d'être doux avec vous. D'accord. Et on dit que dans un pays, quand les femmes sont derrière toi, les hommes ne peuvent que suivre. C'est que ça, c'est vrai. Donc, est-ce que tu as cœur? Faut pas suivre. Donc, faut me comprendre. Alors, on va directement pour Alalé.
Greg, tu nous sors un joli bébé, tu as mis un joli bébé, franchement, avec 18 tresses sur la tête, mais 18 tresses, on remarque qu'il y a un seul featuring, une seule collaboration. Oui. Voilà. Ce sont des artistes qui ont refusé de chanter avec toi, mais c'est une stratégie. Aujourd'hui, on ne dira pas que Greg ne fait pas du feat avec les artistes d'ici. Il y a plein de collaborations. Oui, avec Amzi, Waloké. Il y a Pamika, il y a même des collectifs. Voilà. On ne peut pas dire que Greg n'est pas ouvert aux collaborations. Le nouveau projet, il y a une collaboration avec Smarty. Et dans mon album 18-17, c'est les 18 qui étaient frais, c'est ça. Non, c'est ça qui nous trouves que 18 et puis un feat. Voilà, au moins, oui, featuring. Ce que je déplore aussi sur les featuring dans les albums, très souvent, l'artiste, quand il fait l'album et il y a des featuring, il est plutôt focalisé sur ses titres phares. Il fait la promotion des titres phares et le feat la passe inaperçu. Donc moi j'ai décidé carrément que les feats que je ferai à l'avenir, ça va être que des singles. Des singles, ah d'accord. Là tu as le temps de te focaliser sur le titre, de promouvoir le titre pour que ça aille loin. Voilà. C'est un constat que j'ai fait et c'est un choix personnel. Mais Smarty, pourquoi? Smarty, parce que c'est le grand frère. Certes, j'ai plein de grands frères, mais c'était à titre d'exemple. D'accord. À titre d'exemple. Et j'ai collaboré avec Alif, dans Y'a Parlé. C'est ça. Et j'ai collaboré avec Dico Fils. J'ai collaboré avec Malcolm, qui sont que des aînés. Et dans Alalé, j'ai décidé de collaborer avec Smarty, à titre d'exemple. Mais tu sais que 18 titres, tu fais 2 albums. Oui. 18 titres. Oui. Mais tu sais pourquoi il fait 18 titres? 9 titres. Tu sais pourquoi? Tu as eu complètement déjà qu'on a frustré là. On dit il chante plus. Il est fini. C'était Vous me connaissez. C'était aussi frustrant que ça. Si elle chantait là, c'est 30 titres elle allait faire. C'est 30 elle allait faire. Donc c'était pour répondre à la frustration. Oui, quelque part. C'était pour répondre à la frustration, à pas mal de choses. Et aussi, c'est pas plaisir. C'est pas plaisir. Parce que envie de te lâcher en fait. Quand tu fais un album, c'est difficile même de faire un choix sur les. Donc j'ai dit bon, vous là, on va tout prendre. Rentrez dedans dans l'album là et puis on va voir. Je parie que c'est pas toutes les productions que tu as mis sur l'album. Non. Il y en a dans le sac. Non. Je dirais que le prochain est presque fini. D'accord. Ah, le prochain album déjà. Oui, presque oui. Tu es nerveux, hein? Presque. Je veux dire, c'est déjà enregistré même. Enregistré. Avant la sortie de Alalé. D'accord. On a sélectionné. Parmi les chansons là, on a mis 18 et on a laissé le reste là pour la suite. Ok. Vous voyez un peu le showbiz. Et l'avantage là, c'est que tu as le temps de les retravailler. Tu vois, tu écoutes, tu dis ici là, on peut essayer de faire ci, faire ça. Donc, d'accord. Allez, c'est vrai que il y a beaucoup de titres que moi j'ai beaucoup kiffé. Hein. Joe Like a River, tout ça, moi j'aime bien. Ouais. Je connais les bonnes vibes. Mais il y a un son qui me tue actuellement. C'est Alewame. Tu sais? Faut pas faire. Les étalons. On va faire. Tu fais quoi? César, toi là. C'est la danse, mais c'est parce que c'est la danse comme ça, les filles sont encore mais ils m'entraînent. Toujours les sons de m'entraîner. Là, tu nous dis le Burkina est de retour. Est de retour. C'est pas mieux de faire Alewame d'abord avant de faire le Alalé. Parce que là, en fait, nous on est un peu perdu. Tu as fait de nous dire que tu es un digne fils du pays et puis Alewame. Normalement, c'est je suis de retour. Et puis là, tu viens nous expliquer maintenant ce qui s'est passé. Faut pas être prévisible. C'est un cloche-pied. C'est un contre-pied en même temps, quoi, tu vois. Voilà. T'exprimes, hein? Dans mon émission. Ouais. Non, je sors pas le français. Il me fait passer au petit, il n'a pas dit son nom. C'est ça qui parle, non? Il parle français. Mais il n'est pas burkinabé. Il vient en France. Lui là, son français. Donc, son noir. On voulait pas que ce soit prévisible en fait. D'accord. Voilà. On voulait un peu jouer avec la tête des gens. Et aussi, je le dis haut et fort, c'est Jeannot. Petit Jeannot, l'arrangeur même de la chanson qui m'a dit Greg, c'est vrai, toutes les chansons sont belles. Mais Alewame, quand tu vas venir avec Alewame, ça va être brusque. On t'a pas connu trop dans ça. On t'a connu toi dans la douceur, soft. Donc les gens t'attendent dans le soft. Donc viens d'abord avec le Greg qui t'ont connu là. Et puis après maintenant tu fais tes délires. Et bon,
Et c'est quelqu'un qui est très aguerri, il a tellement arrangé des chansons, c'est un faisait de tubes. Et en même temps, voilà, j'ai suivi son conseil, ça donnait ce que ça donnait. Je pense qu'il a vu juste. Il y a Kenzo aussi qui a vu pareil comme lui. Moi, j'étais plutôt pour Ali Wame d'abord. Moi, les goûts et les choix ne se discutent pas. Moi, j'étais plutôt pour Ali Wame. Moi, c'était Ali Wame d'abord et puis après. Je ne voudrais pas te comparer, mais c'est ce que Flobi aussi a fait. Parce que Battery Kouda, il a lancé d'abord ce qui le bosse. Méditation. Voilà. Mais quand Battery Kouda est arrivé, c'était feu quoi. Voilà. En fait, moi perso, je voyais, on dit le retour de Greg. Allez, voir, mais attends, il a changé de registre, mais il a bossé. Et maintenant, pendant qu'on était j'étais allé au Mébili, tu vois un peu ça l'a fait. Bokimbi là, tu vois ça laisse un peu. Je vois là, c'est logique. C'était logique. On dit le goût, les choix se discutent, puis c'est les avis des experts, on respecte. Alors. Tu aussi chambouler parce qu'après j'ai l'impression que tu vas tout chambouler. C'est clair. Franchement, parce que c'est une chanson aussi chaude comme ça, il est d'accord. Elle fait vraiment respirer. Il a écouté, oui. Et comment tu choisis la sortie des clips? Tu vas au feeling avec les femmes ou bien c'est avec le staff? Ce qu'on a fait dernièrement sur la toile, quand on a lancé à l'allée, on a fait un truc. On a dit aux fans de choisir la chanson qu'on va clipper après à l'allée. Et le choix se portait plus sur Ali Wame. Voilà. Donc quand on a fait les calculs, après on a vu que c'est Ali Wame qui est beaucoup plus sollicité. Après c'est Joy. Et après Joy c'est Sababo, Dunia Sababo. Non, Joy Like a River. C'est le goût. Donc tu vois, j'essaie de faire participer c'est clair, tout le monde. Voilà, mon public. Oui, on va aller. Cette chanson Joy Like a River, cette chanson anglaise là, alors après c'est aussi ça Greg, parce que quand tu lui demandais comment s'est fait son apprentissage, sa formation, il s'est identifié à des artistes qui ont certainement fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il parlait de Craig David qui chante forcément en anglais, tu parles de Corneille c'est le français, même l'anglais aussi, et puis R. Kelly également qui est anglophone. Après on la country, tout ça, les Don Williams. Voilà, moi j'aurais peut-être pu voir un Greg peut-être qui chantait forcément en anglais ou bien en français. Et puis non, on voit un Greg qui utilise également cette notion là pour venir avec du moré. C'est fou. Après on se demande qui t'oriente. Alors Greg, dis-moi tes rapports avec tes collaborateurs du domaine. Lesquels? Je parle de tout le monde, artistes, animateurs. Non, ça se passe super bien. Très bien. Maintenant que tu n'es plus dans une bulle, tout le monde est devenu. Est-ce qu'il y a plus Yaré que moi encore à l'heure là? Il n'y a pas un artiste plus ouvert. Non, honnêtement. Mais est-ce que c'est vrai ça? À propos, effectivement, Greg, on veut avoir ton avis par rapport à quelque chose. Est-ce qu'au Burkina Faso, c'est vivre une vie de star ou vivre avec son public qui prime en termes de carrière? C'est un couteau à double tranchant en fait. Ici, j'ai plutôt constaté que le public, ils veulent faire de toi une star et en même temps, ils veulent que cette star-là redescende en bas pour qu'ils fassent le show. En fait, ensemble quoi, tu vois. Et en même temps, quand tu redescends pour faire le show avec eux, tu vois, lui là, on l'a vu ici. En fait, il y a un sérieux problème. C'est ça. Sinon que c'est pas que les artistes ne sont pas humbles. On a tous reçu la même éducation. On a reçu le fouet à l'école, à la maison. On nous envoyait au village, on cultivait, les scorpions nous piquaient. Donc je peux pas, nous sommes tous humbles. Mais en même temps, il faut peser le pour et le contre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre le public exactement comme ce qu'ils veulent ou bien faire l'opposé ou être à cheval. Et moi, j'ai décidé d'être à cheval. D'accord. C'est-à-dire que je suis proche, mais pas trop. C'est mieux. Mais voilà. Ok. Alors, Gaïno, on a parcouru les couloirs artistiques, essayé de prendre un peu les avis de gauche à droite, de voir ce que les gens pensent de toi. Oui. Et voici ce qu'il en ressort. Ok. Bonjour, ici Fouch Alpha, artiste, chanteur burkinabé. Pour parler de Greg, je dirais que Greg c'est un artiste passionné. Et s'il y avait même un adjectif ou un vocabulaire plus grand que la passion, je pense que je l'utiliserais parce que Greg, c'est un artiste hyper passionné par la musique. Il vit ce qu'il fait, il vit sa musique, il est à fond dedans. Voilà. Parce que depuis ses débuts, et même sa façon de se projeter dans l'avenir, sa façon de se projeter
de projeter sa musique sur 5 ans, sur 10 ans. Il savait où il allait aller, il savait quel parcours il allait avoir. Voilà. Je pense que c'est déjà un élément important parce qu'une passion sans vision, je pense que ça n'a pas de sens. Voilà. C'est un artiste qui donne de la force à ses convictions. Voilà. Donc, sa grande passion, son grand talent, et ils font bon ménage pour donner l'artiste que vous savez. Voilà. Donc, humainement, c'est un artiste très, très sensible. Très sensible. Je pense que cette sensibilité a un gros impact sur sa façon de chanter, sur sa musique de façon générale. Voilà. Parce qu'il est toujours à l'écoute des autres, il est très sensible aux soucis des autres, aux problèmes des autres. Ce qui fait que il est vrai dans ce qu'il fait parce que certains artistes peuvent chanter l'amour, chantent l'espoir et ne le vivent pas forcément. Greg vit ce qu'il chante parce que la plupart de ses chansons d'amour et la plupart de ses chansons d'espoir, et c'est quand il a ce sentiment-là qu'il exprime en chanson. Voilà. Je pense qu'il n'invente pas. Voilà. C'est ce qui a fait aussi le grand succès de la plupart de ses chansons. Voilà. Bonjour, je suis Serge Poda, animateur radio sur Waga FM. Alors, je fais cette vidéo pour parler de cet artiste qu'on aime bien, particulièrement. Moi, j'adore bien cet artiste-là. Cet artiste-là, il s'agit de Greg le Bokinbila. Je l'aime parce que d'abord, c'est un artiste à voix, un artiste à un talent immense et qui est un artiste qui se veut être résilient. Résilient parce qu'il est plein d'humilité, parce qu'il est plein de charisme et il est toujours disposé. Ses succès musicaux témoignent de ce que les Burkinabés l'apprécient beaucoup. Quand on regarde sa dernière sortie, son dernier album, on se rend compte que les années passent, mais son talent se bonifie. Et malgré tout ce qu'il a pu traverser, il reste un artiste vraiment toujours au cœur du travail, à faire des choses pour que tout s'améliore. Vraiment, je l'apprécie beaucoup et puis je souhaite qu'il connaisse encore des succès énormes. Je souhaite qu'il plante encore le drapeau du Burkina sur des scènes qu'il n'a jamais encore foulées. Serge Poda et Fouch Alpha, ouais. En quelques mots, c'est touchant. Commentaire. C'est très touchant. D'accord. Et Fouch particulièrement, Fouch et moi, on a fait les 400 coups ensemble, donc il me connaît très bien. D'accord. Oui, il me connaît très bien et on a commencé l'underground ensemble, on a vécu pas mal de choses, je dirais des aventures ensemble. Donc il connaît. Oui, lui, je l'ai connu dans le milieu et c'est quelqu'un qui m'apprécie énormément, je dirais. Voilà, c'est que je ne peux pas dire qu'il me connaît à 100%, mais il y a une bonne petite approche quand même. Il a une approche, il a une idée de l'homme que je suis. D'accord. Voilà. Alors nous, on a essayé de notre côté encore une fois de plus de retracer musicalement ton parcours. Oui. Avant de t'emmener dans un autre univers, tu vois, l'univers où je vais des choses quoi. Oh, mon papier. Je vais voir mes questions déjà. Je suis curieuse. J'ai vu. J'ai vu. Tu n'as rien vu. C'est le pédia qui est là. Alors, juste donner le temps à Greg de reprendre ses esprits, voilà, et surtout de se préparer pour le 11 soulage. Vous savez bien que le 11 soulage, il faut boire beaucoup d'eau, il faut se déshydrater, il faut vraiment être dans le moule. Sinon, ça ne sera pas bon. Il n'y a pas d'eau. Voilà. T'inquiète pas, on va t'envoyer ça pendant que nous allons savourer musicalement ton parcours. Asobambanga zabo nikimbe sarve yamlego nyor sankose asobambanga zabo nikimbe yambe sare when sana prima noa comme dunia awara ton lenti davila quand je la vois je perds tous mes moyens et quand elle touche je peur et je frémis comme une pucelle pour sa première fois. Rama, c'est toi que j'aime. Rama,
300 millions d'enfants de moins de 5 ans n'ont pas d'existence légale. Ils ne peuvent être comptés car ils n'ont pu être enregistrés à la naissance. Jusqu'à la mort, à mon enfant, sans mourir, pas un signe de warrior, mais pas un signe de non. Le titan Wame. C'est que on est le titan. Incroyable. Il m'appelle Greg, il ne peut pas faire concert quelque part. Ça va vraiment avoir la même tête avant. Ça va aller. Alors Greg, quand on met dans un autre univers, il s'agit du On se lâche. C'est bon? Du On se lâche. On se lâche, ok. T'es prêt à te lâcher avec nous officiellement? Oui, mais... Super. on Allez, va. on se lâche. Ton premier challenge, Greg, c'est on va jouer à baccalauréat. Ok. C'est bon? Oh, bac, hein. T'inquiète pas. Ça nous a- L'examen, je parlais de pétrole Donc tout à j'ai dit l'heure. Pédialadia. Il y a un problème. Là, ça fait- Alors Greg, tu vas me donner une ville commençant par la lettre B Au Burkinabé. au Burkina. Vu que tu es Une ville, commençons par la lettre B. ok. Bobo Dioulasso, Un repas il commençant a par la bon lettre B. Babenda, Un joueur. Jonathan Pitroapa. B. Non, B. B. Hein. B. Bourema Maïga. Ok. D'accord. Un instrument de musique. B. B. Il y a plein. Il y a même bongo, c'est un instrument. D'accord. Oui. On va pas te mentir ici. Allez Non, chercher non, loin, faut aller faut chercher. les Ouais. C'est de la percussion. D'accord. C'est de la Alors, Oui, le boro. Tam, tam. ok, je sais que c'est clair. Dès que dans Bongla, tu as réussi, on ne va pas trop parler, je ne Oui. parle plus beaucoup. Je t'emmène directement dans la cage de l'invité. Ok. Dis-moi, vu que tu nous parles d'espoir dans l'allée, l'album résume en gros l'espoir, Oui. ton meilleur moment de vie. Mon meilleur moment de vie. Voilà, Il y en jusqu'à a- là. Il y en a tellement. Oh. Cite-moi un. C'était mon concert. Si on va parler sur le plan musique Artistique. artistique, c'est mon concert à la Maison du Peuple D'accord. en 2012. Le pire moment artistique. Le pire moment artistique. Oui, c'était ma traversée du désert. D'accord. Oui. Alors, dis-moi, tu es un enfant dessus de combien de familles? Combien de membres d'enfants? 5. 5. Et t'es Oui. lequel? Le Benjamin. T'es ressemble à maman ou à papa? Plus sa maman. Oui, sa maman. Oui. Ok. Si là, Mais tout le de caractère du papa. suite- le caractère de Aussi papa. la douceur de la maman. Mhm. Si tu as que 3 heures pour être une femme, qu'est-ce que tu vas tester en premier? Ah, tiens. 3 heures, tu deviens une femme et puis tu reviens. Mamma mia. Qu'est-ce que tu testes? Non, il fait un bébé. Ouais. Fais pas un bébé d'abord. Dis-moi. Oh. Honnêtement, j'ai du mal à répondre. Quelles sont les qualités de Greg? Mes qualités, je dirais la persévérance, la loyauté et le courage, donc la dignité. Et défauts? Mes défauts, c'est comme si mes qualités faisaient en même temps mes défauts. Je dirais, comme les Blancs le disent, trop bon, trop con. D'accord. Alors, le truc, tu le fais généralement avec la lumière ou sans la lumière? Le truc, Le truc?
Que je... Il est midi, Greg, on va pas aller plus loin, mais tu as le truc, tu le fais avec la lumière ou sans la lumière? Sans la lumière. Tu le fais dans la lumière ou pas? Ça dépend. D'accord. Ouais, il y a des jours où le feeling là, demande la light. Il y a des jours aussi ça demande la light. Un peu de, tu vois, tamiser. 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 D'accord, pour séduire Greg, une journée avec toi, restaurant, boîte de nuit ou cinéma? Boîte de nuit. Boîte de nuit. Oui. Ah, Greg, toi aussi. Oui. Il faut souvent s'amuser. Ou bien, on a besoin de s'enjailler. Ouais. Oui. Par contre, tu es là, tu te lâches, donc c'est bon. Alors, qu'est-ce pour toi les tue l'amour? Qu'est-ce qui peut tuer rapidement l'amour, Greg, pour toi? On est dans un monde où c'est le jet. C'est compliqué. C'est le jet. Très souvent, c'est ça qui tue l'amour. C'est devenu le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, quel est le fantasme de Greg? Non, c'est confidentiel. T'attends ton avocat, c'est ça? Ah oui, c'est confidentiel. Dis-nous un peu. Ça faire à trois. Ça, c'est un secret conjugal. Sous la plage, sous la pluie, dans les escaliers, dans la voiture. Oh, il n'y a pas de lieu. C'est nous seulement. Alors, faut pas se faire prendre rapidement, fait de société. Là, tout de suite, tu es aux États-Unis. Oui. Il y a quelqu'un qui est là en train de dénigrer le Burkina Faso. En tant qu'un bon Bukumbila, quels sont les arguments que tu prends pour contrecaler? On te dit, au Burkina Faso, là même, c'est un faux pays, il fait chaud, tout. Il n'y a rien au Burkina. Toi, avec quoi tu C'est bizarre parce que j'ai vécu ça. Ah bon? J'ai vécu ça au Canada. Okay. Oui, je suis allé dans une boutique avec des potes. Et le gars, il nous voit, il cause. Ah, ça vient d'où? On dit le Burkina Faso. Il dit, waouh, désert. Désert. Oui. Comment t'as réagi là? Il dit le désert. Il dit, mon frère, il dit, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. En même temps, mes gars qui vivent là-bas m'ont dit, Greg, faut laisser lui là-haut. Sinon, il va coller les gars là, ils vont venir te choper. Donc, oui. En même temps, bon. Mais si tu avais eu l'occasion de nous défendre, qu'est-ce que tu aurais dit? Oh, je suis désolé, mais j'étais en train de vouloir foutre la merde. Hein. Parce que sur le coup, quand ça t'énerve, quand on s'attaque à ton pays, là, mon frère, c'est autre chose. Hein. Oui, moi, j'allais l'insulter, c'est tout. Oui. Parce que tu les maisons non chômement, là, il y a les artistes, il y a les immeubles, il y a la nourriture. Non, moi je t'insulte. Toi, tu vas mettre ton main. Je te mets ton mal. Voilà. Ça fait bizarre, mais ça fait mal. Hein. Quand tu vis ça sur le coup, tu n'arrives pas à te contrôler. D'accord. Alors, Greg, là tout de suite, DOH, c'est un Bangui, je vois, c'est un étranger. On sait que DOH, c'est un Congolais quelque part là. Et il arrive, toi tu es un bon Bukumbila, il cherche une femme burkinabé. Quelle est l'ethnie que tu lui suggères tout de suite? Mon frère, moi je viens du Congo actuellement, là, moi j'ai besoin d'une pépé. Nozali Kitoko. Toi-même tu vois une pépé bien chaude. C'est compliqué parce que peu importe, hein, ça n'a qu'à être une bonne femme seulement. Greg, tu prends une Bissa, une Mossi, une Dagara. Non, l'ethnie ne définit pas la femme en fait. D'accord. Tu peux prendre une fille Moira, mais mon frère, tu vas te chercher. Tu peux prendre une fille de Bobo, tu vas te chercher. Ou une Gourissi ou une Samo. Mais voilà. Situation matrimoniale de Greg. Ouais, nous vivons tous les quatre sous le même toit. Ah, t'as ta femme, tes deux enfants. J'ai rien dit, hein. J'ai dit tous les quatre sous le même toit. Greg, imaginez, parce que on ne faut pas jouer ça. Nous, on est fort dans les énigmes. Greg, voilà. Ouais. Tu vis avec ta femme plus tes deux enfants. Devinette. Nous vivons tous les quatre sous le même toit. Mais Mac 12 heures, est-ce qu'il me connaît? Et souvent, il vient à l'émission, il ne se renseigne pas. Il nous voit à l'adresse, il nous connaissent. Moi, il chasse les gens. Non, je ne pars pas. C'est tout. Je pars pas. Greg, tu es marié ou mais tu n'es pas marié. Il ne faut pas t'inquiéter. Il y a en Ouaga maintenant, même si tu es marié, ça ne te décroche plus. Maintenant, on a légalisé la polygamie ici. Nous vivons tous les quatre sous le même toit. Moi, c'est comme tu as dit au départ. Et tu as une fille, un garçon, c'est deux garçons, deux filles? Une fille et un garçon. Une fille, un garçon de quel âge? 9 ans et 5 ans. Greg, et ta bague? Ma bague. Depuis la journée d'étudier la fille là. La mairie là, c'est pour quoi? Non, la bague là où j'ai donné de poli. D'accord. Ils vont les laisser les parce que ça brille plus quoi. Il faut que ça brille. Et ça fait combien d'années que Greg est marié? On est dedans. Moi, je vis en couple depuis 2012. 2012. Donc, Greg, tu fais espérer les filles à duetter tes chansons tant que tu es marié. Les filles, frappez-le après l'émission. Ne laissez pas. Alors, là, tout de suite, c'est le dernier instant d'ailleurs de l'émission. Il s'agit de la franchise. Là, c'est DOH, pardon, Jacqueline qui prend la main. C'est vrai, c'est l'instant de la franchise. On va juste tester ton degré de franchise. Parce que c'est les images là qu'on va plaquer à l'écran. Tu vas nous dire franchement ce que tu penses de ces personnes. On va aller pour la première image. D'accord. Edo Mendoza.
Il faut savoir à qui aimer. Il faut savoir à qui aimer. Qu'est-ce que tu penses de cette jeune fille? Déjà, est-ce que tu la connais? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Tu la vois sur les réseaux sociaux? Je sais tout. Voilà. Je vois souvent les posts. Oui. Sur elle. Mais toi, par rapport au buzz, à la musique qu'elle fait, tout et tout. Bon, elle fait son truc, hein. C'est de l'art, quoi qu'on dise. Ok. Donc, elle a son public qui apprécie ce qu'elle fait, c'est tout. Mais, toi, je ne la connais pas personnellement pour la juger. Ok, la musique au moins. La musique qu'elle fait. En fait, j'ai cliqué un lien où ça a amené et les gens critiquaient et tout. Il dit bon. Donc, tu n'as même pas écouté, tu n'as pas essayé d'écouter la musique? J'ai écouté, mais c'est comme j'ai dit. Chacun fait. Tu aimes ou tu n'aimes pas? À qui aimer. Non, on peut être indifférent aussi à quelque chose. C'est pas que je suis indifférent. En fait, sa musique te fait ni chaud ni froid, en fait. Non, il faudra peut-être qu'elle nous produise un album karma. Parce que même dans mon album, c'est pas toutes les chansons que tu aimes. Ouais. Voilà. Donc, quand elle va faire un album, certainement que je vais aimer certaines chansons. Mais sinon, pour le moment, le single, là, c'est juste un titre. Non, c'est pas que je n'aime pas. C'est comme je dis. Je suis indifférent en fait. En fait, voilà. Tu sais que tu n'es pas un bon monteur. Non, c'est la vérité. Si Edo se présente devant toi et veut collaborer avec toi musicalement, oui. tu valides ou pas? Moi j'ai toujours dit ça, moi je refuse pas un feat. D'accord. Mais il faut suivre la procédure, il faut voir le staff. Si le staff valide, moi je fais le feat avec lui. D'accord. Deuxième image. Gloria la slameuse. Okay. C'est la fille de Rama la slameuse. Elle est aussi dans la musique. Qu'est-ce que tu penses? J'ai vu qu'elle parle déjà l'espagnol. C'est génial. Moi, ça m'a beaucoup fait plaisir. Vu son âge et tout, moi ce que j'ai à dire c'est voilà, moi je dirais c'est une enfant d'abord. Et moi j'ai plein succès à elle sur le plan scolaire. Pour d'autres personnes, surtout, voilà, scolaire, justement, pour d'autres personnes, il y a certains qui disent que faudrait pas qu'elle se mêle à la musique, faudrait qu'elle se concentre plus sur l'école pour le moment. Toi, qu'est-ce que tu en penses? On peut faire les deux. Elle a la chance que sa mère est dans la musique. Sa mère peut bien la canaliser, de sorte que la musique ne nuise pas à ses études. Voilà. Il faut qu'il y ait un pas plus en avance que l'autre. Je pense que là où elle est, le pas sur les études doit être plus en avance que le pas sur la musique. Voilà, parce qu'elle est très jeune. Et je pense qu'avec le temps, avec la maturité, elle saura choisir ce qu'elle veut au fond. Merci Greg. On va aller pour la troisième image. Toujours dans la franchise. J'aime ce monsieur. Aristide Bansé. Oui, qui ne l'aime pas. Bon, moi je l'aime bien. Mais est-ce que tu valides le fait qu'ils disent de mettre une griffe P3 pas un peu. Bertrand, pardon. Oui, Bertrand un peu en retrait. J'ai un souci. Moi-même là, j'ai un problème. Tu n'as pas ballon. Je regarde ballon, mais quand je regarde les informations, quand je sens que ça commence à m'attrisser, je fuis. Je cherche même plus à savoir ce qui. Parce que je ne sais pas pourquoi ça arrive dans ce monde. De tiraillement, parce qu'actuellement, entre lui et puis. Je n'aime pas voir les gens en conflit. Petit tiraillement. Je n'aime pas voir les gens en conflit. Parce que c'est deux frères. Donc, c'est un avis qu'ils partagent. Voilà. Donc, du coup. Bon, je ne sais même pas leur histoire là, même aller où. Bon, d'accord, personnellement, quand on met là le jeu de Bertrand là, on doit le mettre sur banc de touche ou on doit le laisser quoi? Non. On ne doit pas le mettre sur banc de touche. On doit le laisser jouer. Il est jeune, il a un âge de jouer, il faut lui donner toutes les opportunités de faire des merveilles. Et aussi, c'est l'encadrement et tout. S'il traverse une mauvaise passe, que le staff essaie de voir, ça peut arriver. Autant un artiste peut traverser le désert, le joueur aussi peut traverser le désert. Ça, c'est bien. Ça, c'est ton exemple. D'accord. Il y a une autre image après. C'est la dernière. La quatrième image. Voilà. Kenzo. Cash. Lady. Lui là. Non. Je n'ai rien à dire sur lui là. Bon, nous, on va te faire dire des choses alors. Sa tête qui brille là. On va te faire dire des choses. Il y a certains qui disent que. C'est un combattant. Voilà, bon, il y a d'autres qui disent que Kenzo, c'est vrai, c'est un combattant. Mais Kenzo, en griffe, on dit que Kenzo, c'est un malhonnête. On dit si tu as fait affaire avec Kenzo, tu es dans paix. Il va prendre, on dit qu'on t'a donné 100 000
Quand on a personne nommée les Kenzo, c'est 25 que tu vas recevoir. Chose bizarre, avant même qu'on commence à travailler, c'est ce que j'entendais. Ah, Kenzo est ci, Kenzo est ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, moi, j'ai jamais eu de problème avec Kenzo. D'accord. Ton argent arrive toujours à bon port. Mon argent arrive, mon argent arrive et on mange ensemble. Et ce que les gens disent là, mais moi, je suis étonné. Parce que c'est carrément quelqu'un même qui prône l'honnêteté. D'accord. Qui est honnête, qui ne veut même pas bouffer l'argent de quelqu'un. Peut-être que si Kenzo a bouffé ton argent, peut-être qu'il a récupéré son jet. Ouais. Je sais pas. Il a enlevé pour lui et puis t'as donné ce qui te revient. D'accord. Bon, normalement on devait avoir une autre image, hein, mais est-ce qu'on a le temps? Je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il n'y a pas vos images? Non, il n'y a pas vos images. Non. Tu veux dire quoi, c'est moi? Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Nous-mêmes, on ne t'aime pas. Voilà. On ne t'aime pas. Mais tu sais que moi, je vous aime. Non, vous savez, je vous aime. Moi, je t'aime, tu vois. Oui, non, je vous aime. Mais tu vois comment le monde il est fou, c'est comme ça. C'est comme ça, on peut ne pas aimer quelqu'un mais qui nous aime. Non, c'est bon, c'est comme ça. Juste vous embêter. Alors, allez maintenant sur le marché, famille, allez déguster, savourer, vous savez bien quand c'est bon. En plus, le Boukimbila est de retour, donc quand même faisons-lui plaisir. Et Greg, on ne peut quand même pas finir l'émission sans profiter de tes doigts magiques. Ah mais quand même. Quand même, franchement. Alors. Mais avant, attends, pause. Il y a quoi? Tu es pressé comme ça? Pour tous ceux qui aimeraient te booker un contact? Pour tous ceux qui aimeraient me booker, même si c'est poulet, tu veux payer pour moi, tu composes 07 30 70 70. D'accord. 07 30 70 70. On peut te draguer aussi dessus? Oui. C'est important. Oui, même si, bon. Même si je suis marié. Ça peut, on va trouver un arrangement. Même si nous vivons à 4. J'ai un poteau. Même si nous vivons à 4 sous le même toit. Alors, nous, de notre côté, c'est fini. On espère que vous avez passé la meilleure des pauses en notre compagnie. Du lundi au samedi, on a égayé de notre mieux. Sinon, rendez-vous est pris lundi. On essaiera de faire mieux la semaine prochaine. Et on n'oublie pas que ce qui se passe au McDo. Et quand c'est bon, merci à toute l'équipe technique à bosser derrière cette pause. O sampa ki bublason do finye Arwene mison wat beo Banora san kelen to fiken yasinye Bofo na ban wende Adunilan palar son somye Raps da table nore Bulkin bilu itanora we La yigra nor piga